Salut tout le monde, c'est Pascal de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'aurez compris en regardant le titre, on va faire un petit j'apprends à jouer. Non, j'apprends en jouant à Euphéa cette fois-ci. Je sais plus le nom exact complet, je suis désolé. Je sais que c'est Euphéa, tout le monde dit Euphéa. Tournament of quelque chose. Hey, je m'excuse. Je sais que c'est Euphéa, ok? That's it, that's all. Jeu en version française que j'ai. Donc, ce sera une petite vidéo en version française sur la table là derrière. On va pouvoir regarder un petit peu la première mission. La chasse, si je dis pas de bêtises. On va regarder un petit peu en jouant quelles sont les différentes mécaniques. Et en plus, je le fais en solo, vous aurez bien compris, hein, je suis pas accompagné, il n'y a personne. Et en plus, je vais exclusivement utiliser pour le solo l'application qui existe sur la tablette. Je l'ai en version Android, mais ça existe en version aussi iPhone, si je dis pas de bêtises. Donc la tablette et l'application, pardon, pour pouvoir aider les joueurs en solo comme moi sur Euphéa. Et donc, vous allez voir que la tablette aide beaucoup. Grâce à elle, vous enlevez des choses qui sont sur la table, vu que le jeu prend énormément de place, faut se le dire. Il y a beaucoup de stock. Donc, grâce à la tablette, ben, il y en a quelques-uns qui s'enlèvent. Et en plus, au niveau des règles dans les combats, parce que ça sert seulement dans les combats, ben en fait, vous n'avez pas à vous soucier de grand-chose à part vous-même. C'est tout. Pour les monstres, tout est auto-géré. Presque auto-géré. Donc la tablette n'est pas disponible en français. Malheureusement, l'application n'est pas disponible en français. C'est seulement en anglais. Mais sincèrement, c'est pas la fin du monde parce que c'est juste des symboles, on va dire. Il n'y a pas de texte. C'est juste ces symboles. Donc avec ça, on va pouvoir... Ouais, je vais arrêter d'en parler, je vais vous le montrer. On va donc... J'apprends en jouant à Euphéa avec moi, et vous, et nous. C'est bon? C'est parti? Générique pourri. Nous voici au-dessus de la table, le tout a été installé. Je ne vais pas vous dire comment faire le setup ou l'installation de tout ça. Je vais juste vous résumer les différents éléments que l'on peut voir. Donc ici en haut à gauche, nous avons les différents types de villages ou types de commerce avec ce qui nous propose actuellement au début du tour, d'après ce que j'ai pu choisir au hasard. Ici, nous avons le plateau avec le nombre de tours que l'on peut faire, dépendamment de la mission que l'on va choisir. Nous avons aussi le nombre de réputations ici, que nous allons augmenter au fur et à mesure de ce que nous allons accomplir. Nous avons ici les différents inserts qui viennent dans la version Deluxe pour pouvoir ranger toutes les tuiles que l'on va pouvoir choisir, que ce soit les trésors, les choses que l'on va faire, les excavations que nous allons faire, les tuiles pour les montées de niveau de notre personnage et autres besaces et tuiles de base qui sont là-bas. Nous avons différents paquets de cartes ici, celui pour les monstres rangé par niveau, les différents jetons, les cartes pour les élémentaux, les cartes argent et les cartes en or pour les modifications des combats contre les monstres et autre chose, quelques miniatures ici élémentaires. Nous avons ici différentes cartes pour ce qui est des missions ou des rencontres que nous allons faire quand on va se promener. Le paquet de tuiles qui a déjà été mélangé avec les différents chapitres à l'intérieur. Alors nous allons faire la chasse, c'est la toute première, la chasse, celle qui dure environ 30 minutes la partie. Elle se fait seulement en 7 manches. Ici, en 7 manches, et le but en fait c'est de tuer le plus possible de monstres de niveau 2. Donc les monstres de niveau 2 ce sont des monstres dans ce paquet là. Et à la fin de la manche, on va calculer tous les points que nous avons faits. Et en fait, cette mission est juste histoire de s'entraîner et d'aller le plus loin possible. Donc recommencer pour essayer de battre nos propres scores. Il y a d'autres histoires ou d'autres scénarios où il y aura des objectifs bien précis. Et là, il faudra essayer d'y arriver pour gagner le scénario. Celui-ci, c'est pas vraiment un objectif bien précis. C'est que de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, c'est juste essayer de battre votre propre record à chaque fois que vous allez la recommencer. Nous avons ici notre héros, super belle miniature, vous l'avez déjà vu 1 million de fois, mais je vous la remontre. Très très jolie.
Elle est mise ici sur la tuile de départ qui est avec l'église. L'église ici est au milieu, donc elle est considérée comme une case. Ok, donc nous avons une case ici, une case ici et une case ici. Donc ici c'est une case du milieu. Donc quand on a un gros bâtiment comme ça au milieu, c'est une case supplémentaire. Donc il n'y en a pas 3, il y en a 4 là-dessus. Donc je la mets au milieu. Nous avons le plateau de joueurs. On commence, j'ai décidé de prendre Dral. Nous avons une arme de base qui est prise en fait par défaut avec ce personnage là. Nous avons nos jetons ici d'action. Nous avons nos jetons gare ici qui nous servent à augmenter ou diminuer la force des joueurs ou des héros ou des monstres quand on se bat. Nous avons droit à une potion ici. Ça c'est les emplacements de besace, il n'y a plus rien d'autre. Nous sommes à 7 points de vie maximum. Le petit jeton nous l'indique que nous sommes au maximum. D'ailleurs les dés spécialisés, ici on mettra nos sous, ici on débloquera et on mettra d'autres choses, et ici on pourrait mettre des petites gemmes que nous pourrions trouver. Il manque maintenant le gros de l'action, c'est je vais le faire en solo, et le fait de le faire en solo, oh j'ai oublié la petite besace pleine d'argent en métal, très très lourd mais très cool. C'est de l'or. C'est de l'or précieux, ok. Et ici nous avons l'application. Donc je pense que vous verrez assez bien l'application qui est disponible gratuitement sur Android et iPhone. En gros, l'application vous aide à gérer les combats en solo. Donc, c'est vraiment fait pour jouer en solo. Elle n'est pas disponible en français, contrairement au jeu que moi j'ai en français en ce moment. J'ai obligé de ranger cette tuile-là tout tantôt. On va la remettre mélangée en plein milieu de ça. C'est pas vraiment important. Et comment ça fonctionne, ben on va le voir au fur et à mesure, mais en gros ce que ça fait, c'est que je n'ai plus besoin de gérer les monstres avec les cartes d'argent ou d'or. Je n'ai plus besoin de gérer des dés pour les monstres quand ils vont les lancer. Je n'ai pas besoin plus besoin. En fait, c'est l'application qui va gérer les dés, l'application qui va gérer les cartes, l'application qui va s'occuper de gérer les cartes quand on est en solo, les cartes d'attaque qui sont là-bas pour dire quels sont les lancers qu'ils vont faire à chaque tour d'attaque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça gère? Ça gère pas mal de choses. Et la seule chose que il nous reste à faire, c'est dans l'application rentrer les informations quand nous lançons les dés avec notre personnage, parce que l'application ne fait pas ça. Et c'est à peu près tout. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Je pense qu'on n'a jamais vu de vidéo encore, donc je me suis dit c'est une bonne occasion. Le jeu est très apprécié en mode solo et il y a une application pour nous aider à gérer certains aspects des combats plus facilement, donc pourquoi pas. Voilà, maintenant quoi d'autre? Je pense qu'on va passer directement au truc. Donc, quand on joue en solo, qu'est-ce que ça fait? Il y a des petites nuances, bien évidemment, mais une des premières, c'est qu'on génère tout de suite une carte d'argent au début du tour. Donc voilà, elle est faite. La seule différence par rapport à lui, c'est quand nous on va gagner des cartes d'argent, et ben on va les mettre ici. Elles nous serviront à rien d'autre que de les échanger pour avoir de l'or supplémentaire, d'accord? Donc j'ai choisi ce personnage là, donc il est sélectionné dans la tablette ici. J'ai mis une carte en argent ici de base au début, et ça va augmenter à chaque fois qu'on va en tirer une. À chaque fois que nous on va recevoir des cartes d'argent, on va en rajouter une à chaque fois dans pour les monstres, pour les prochaines fois qu'on se battra contre eux. Et voilà. Et autre chose, aspect, c'est quand on en aura 4 en argent, ça va automatiquement se convertir en une en or. Et nous, c'est à peu près la même chose. Quand on en a 4, on les convertit, ou sinon on peut prendre 4 argent pour faire une pièce d'or, ou une or pour faire une pièce d'or. Voilà, donc là on va se lancer, d'accord, directement. Donc comment ça fonctionne? On va utiliser les jetons qui sont ici pour pouvoir indiquer les actions que nous voulons faire. Donc parmi les actions, il y a des déplacements. On peut voir que tous nos jetons, je ne sais pas si on va pouvoir les voir de près, je vais m'essayer avec la caméra. Tous nos jetons ont des indications ici en haut. Le haut, ce sont les nombres de déplacements que nous pourrons faire. En bas, ce sont les actions comme faire une excavation pour essayer de miner d'avoir des minéraux, un combat ou carrément marchander dans une ville avec une ville que nous aurons découvert. Donc pour l'instant il n'y a rien de ça. Donc on va commencer. La première chose qu'on va faire, vu qu'on peut rien faire d'autre ici sur cette tuile là, on voit qu'il y a un portail de téléportation ici. Ce sera utile quand on aura un autre sur la map pour se revenir et se déplacer gratuitement d'un portail à un autre. Mais pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir la map et voir ce que il y a autour. Donc première chose que je vais faire, et là il faut y penser, quand on utilise un de nos jetons ici, il faut réfléchir au fait qu'une fois utilisé,
on ne peut plus le réutiliser pour la fin du tour. Si par exemple il y a un de ces jetons à la fin de notre tour qu'on ne veut pas utiliser parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, on pourrait le garder éventuellement ici pour en avoir 4 au prochain tour. Donc ce serait pas négligeable. Techniquement ou stratégiquement, il faut y penser. Le jeu est très punitif. Donc, il faut vraiment essayer de maximiser tout ce qu'on veut faire, un peu comme les échecs, penser d'avance à nos coups, même s'il y a beaucoup de choses aléatoires dans les combats à cause de dés. Ce n'est pas un deck building, contrairement à Mage Knight, c'est plus un jeu où on doit utiliser des dés pour faire les différentes actions que nous devons accomplir. Donc c'est sûr que ça rend la chose plus random, même si avec les jetons de gare on peut modifier ce genre de résultat, ça reste quand même beaucoup de hasard. Donc si je lance 2-6 pour l'ennemi et moi je lance 2-1 pour moi, c'est sûr que ça commence très très mal un combat, on s'entend? Donc voilà, donc première action, je vais essayer de me déplacer. Donc première chose que je pourrais faire, c'est soit je prends 2 déplacements parce que j'aimerais ça garder un combat au cas où, ou une excavation, donc je pourrais me faire un déplacé de 2 directement. Parce que je suis pas sûr que je vais trouver une ville qui va être disponible sans que j'ai besoin de me battre pour la libérer. Souvent, les marchands sont entourés d'un monstre. Il faut libérer la zone avec le marchand pour être capable ensuite d'interagir avec le marchand. Donc, je vais faire celui-ci. Je vais aller comme ça. Je vais utiliser celui-ci avec mon déplacement de 2. Donc, je pourrais, entre les 2 déplacements, faire quelque chose si je le veux. Mais là, je vais commencer par ceci. Donc, je vais faire mon premier déplacement de n'importe quelle direction. On s'en fiche. Ma table est petite, mais c'est pas grave. Hein. On va pas faire la partie au complet. C'est pour apprendre en jouant. On s'en souvient. Donc, je vais aller dans cette direction ici. Petit coin. On se rappelle qu'ici, il y a 4 cases vu le gros bâtiment qui est au milieu. Donc, maintenant que je suis ici, je dois recouvrir toutes les faces ou les côtés qui sont autour de mon personnage. C'est une obligation. Donc, je m'arrête et là, je remplis. Je prends les tuiles qui ont été mélangées au préalable. Ici, on commence par du 1, on a du 2 et du 3 en descendant. Donc là, je vais aller chercher 3 tuiles parce qu'il faut que je remplisse au maximum ce qu'il y a autour de moi. En général, c'est 6. Donc, je n'ai pas le droit de les regarder et de les poser où je veux. Je les prends et je décide où je les pose et ensuite, je les retourne pour découvrir ce que c'est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une en haut comme ceci, une ici, et une ici, donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Il faut les mettre exactement dans le même sens que la tuile de départ. Donc on peut voir ici, peut-être, que nous avons une petite flèche qui indique dans le sens de la carte. Moi je joue en solo face à moi, donc ça va être dans ce sens-là. Donc toutes mes tuiles vont être dans le même sens à chaque fois. Et puis là je vais retourner le tout, comme ceci, pour voir ce que ça donne. Et je vais les mettre exactement là où j'avais décidé de le mettre il y a 2 secondes. Comme ceci, voilà. Donc là, elles sont toutes dans le bon sens. Maintenant, on regarde ce qui se passe autour de nous. On a ici une montagne pour extraire des minéraux, mais qui est protégée par un ennemi de niveau 1. Avec une épée, c'est du niveau 1. Nous avons une autre montagne qui est pareille. Ici, nous avons un village ou un marchand que nous pourrons aller faire si l'on veut pour essayer d'acheter quelque chose. Si nous avons de l'argent, bien évidemment. On peut faire beaucoup de choses dans un marchand et pas seulement acheter et vendre. Donc, on en parlera au moment où ça viendra. Nous avons ici une forêt tout à fait banale où il n'y a rien de spécial sauf un ennemi qui donne beaucoup de cadeaux. Nous avons un élémental là-haut, donc on va pouvoir mettre l'élémental ici. J'ai la miniature, c'est pas obligé. Une autre montagne, une autre forêt. Ici nous avons une rencontre, donc à partir du moment où on a des rencontres, eh ben, tout de suite on va faire le petit, comment ça s'appelle, la liste des quêtes qu'il va nous donner. Donc on voit ici qu'il y a un dessin bien spécifique. On va aller chercher le paquet de cartes avec ce personnage là. Donc je pourrais vous montrer tout de suite la tuile. Donc, je sais plus c'est quoi, peut-être un chasseur, quelque chose comme ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est bien de pas se tromper. Donc ici, je vais aller chercher toutes les cartes qui ont le même symbole, le même dessin que lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici. Toutes de niveau 1, ça va avec les tuiles en général, tuiles de 1, donc carte de 1. Je les prends toutes. Ici, je les mélange un petit peu. On va les mélanger un petit peu pour pas faire de bêtises. Un mélange pourri, hein, comme mon générique. Et là, je vais en solo, j'enlève les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Celles-ci, elles sortent du jeu. Normalement, j'en aurais plus besoin. Et là, il m'en reste 3. Je vais prendre les 2 premières sur le paquet. Et voilà. Donc là, on va les mettre à disponibilité, histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc ici, nous avons 2 quêtes. Je vais les mettre dans ce petit coin-là. Comme ceci. Je vais les regarder. En fait, je vais le montrer facilement.
Alors, nous avons celle-ci qui indique que nous devons ramener 2 potions. Et si on ramène 2 potions, il va nous donner 1 de réputation et 2 pièces d'or. Et celle-ci nous indique... Désolé, j'ai des sleeves, pas évident. Nous indique qu'on ramène soit ce gem-là ou ce gem-là. Et ça nous donnera 1 réputation et 4 pièces d'or. Voilà. On va les reposer comme ça. Voilà. En espérant que la mise au point ne joue pas trop dans la caméra. C'est assez lourd. Je regarde toujours mon écran à côté. Hein. Donc ça, c'est mon premier déplacement. On a mis les quêtes pour celui-ci. Pour pouvoir réaliser, ben, on ira à ce moment-là, je regarderai. Pour l'instant, je garde ça de côté. J'ai une potion, j'en ai pas 2. Donc il m'en manquerait juste une pour pouvoir, par exemple, aller compléter la quête ou une des 2 quêtes. Ça pourrait être... pourquoi pas. Sinon, il me reste encore des montagnes avec un ennemi. Ici, il y a un endroit où je peux trouver un trésor. En général, ce sont des objets qui pourraient être intéressants. Et ici, nous avons donc le portail. Donc là, mon premier déplacement a été fait ici. Il me reste un déplacement. Donc avec le déplacement, je peux soit aller autour. Ah, il y a aussi la chapelle ou l'église ici. C'est quelque chose que l'on peut visiter et on peut faire ça en action gratuite. Donc si on va dessus, je pourrais très bien pour 1 pièce d'or, soit me soigner de 6 points de vie ou pour 1 pièce d'or acheter une potion. J'ai pas d'argent au début donc je peux pas le faire directement. Mais si j'avais de l'argent, ça aurait été une option intéressante pour essayer de compenser le fait qu'on n'est pas très bien guiré au début pour partir à l'aventure et surtout aller dans les combats qui sont très punitifs, ok? Donc il me reste quelque chose à faire, soit, alors si je me bats contre lui, il va me donner 2 pièces d'or. Si je me bats contre lui, si je gagne le combat contre lui, il va me donner 1 pièce d'or, 1 pierre gare. Bon, j'en ai déjà 4, donc ça serait dommage, mais en fait il m'en redonnerait une gratuite si j'en utilise une par exemple, et il me donnera une carte d'argent. Ici ça me donnera 3 pièces d'or et j'aurai le marchand disponible. Ici il donnera 3 pièces d'or. Une potion et une pierre gare, donc c'est pas négligeable non plus. Je dirais limite celui-ci serait peut-être plus intéressant que celui-ci, plus d'argent avec une potion et lui et une pierre gare, donc ce serait pas mal. Peut-être que ça me rapprocherait directement de pouvoir faire la mission qui est ici en haut à gauche. Le seul souci c'est qu'on se retrouve autour d'un élémental et l'élémental de terre, et lui l'élémental de terre il va booster les attaques des tout le monde, donc des héros comme des monstres, donc peut-être ça va être bien ou en même temps pas bien, donc ça pourrait être un combat qui serait difficile. Alors là il me reste un mouvement, je pense, peut-être si je veux optimiser mes choses, il faudrait que j'aille dans un endroit où je pourrais me battre et à la suite de ça, je pourrais directement faire une excavation pour maximiser les choses à faire. Pourquoi pas? Ou sinon, je pourrais garder ce dernier-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour aller me battre contre lui et non, je vais aller chercher un trésor. Je vais maximiser les trésors, c'est bien parce que c'est quand même une chose gratuite. Donc, je vais aller par ici, me battre contre lui. Si je réussis, j'utiliserai ma dernière action pour me déplacer ici et faire gratuitement trouver un trésor. On peut le faire qu'une seule fois à chaque fois, donc il faut y penser. Donc, je vais aller ici comme deuxième mouvement avec ce jeton-là. Là, il faut que je remplisse le trou qui est juste ici, donc on va prendre une nouvelle tuile sur le dessus. On va mettre ça comme ça. Ah, bah ça tombe bien, on a un autre trésor. Donc, j'ai carrément 2 trésors pour le prochain tour. C'est génial. Donc j'utilise maintenant celui-ci pour me battre. Je vois qu'il n'y a rien d'autre à part le fait qu'il y a des trésors. Donc c'est vraiment cool. Je pourrais même en 2 mouvements au prochain tour faire carrément 2 trésors. Mais là je vais en faire un je pense. Puis on va voir. Bref. Je suis là, donc maintenant je vais faire un combat. On va espérer que le combat soit quand même réussi. On sait que, comme je l'ai dit, c'est très punitif. On va voir. Donc j'ai une arme qui est pas terrible, une épée rouillée. Donc là, maintenant on va aller dans l'application directement et puis on va s'occuper de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier ennemi de niveau 1, comme indiqué ici, au hasard. On sait que cet ennemi, si on regarde la carte, alors, c'est un ennemi qui est entre 3 et 5 en général de points de vie. Il fait entre 1 et 3 de dégâts. Et sinon, au niveau des récompenses, il va me donner 2 réputations et une carte argent. Pourquoi pas? Donc, on va le retourner.
Et nous avons donc un sanglier. Le sanglier a 4 points de vie, il a une carte d'argent, il a une carte KO, il a aussi un jeton gare. Il tape entre 2 et 3. C'est pas si pire, mais il a quand même pas mal de possibilités. Donc là, je vais aller dans l'application. J'ai la fameuse carte du début de tour qui est là. Ça va ajouter automatiquement tout ce qu'il faut vu que je vais sélectionner. Donc on y va sur combat. Là, il me demande de sélectionner les ennemis de niveau 1. Donc je peux sélectionner ici trier par ennemi de niveau. Donc je vais aller à ennemi de niveau 1. Fait que ça fait le tri. Maintenant, je vais regarder ce qu'il y a. Je vais aller directement avec le sanglier qui est ici. Il rajoute tout ça, donc vous voyez, ça disait ici sur le sanglier qu'il y avait une carte d'argent, donc c'est le cas, plus celle qu'on avait au début, donc on voit 2 cartes, il y a bien le gare et il y a bien un jeton KO, donc voilà, tout est indiqué sur l'application. Maintenant, est-ce que je suis autour d'un élément de terre? Non. Est-ce que je suis autour d'un élément d'air? Non plus. Donc j'ai pas besoin d'activer les deux options qui sont là. Est-ce que je peux faire un first strike? C'est-à-dire, first strike, c'est est-ce qu'il y a n'importe qui, que ce soit l'ennemi ou moi, ou plutôt c'est moi, est-ce que moi, j'aurais une habilité ou quelque chose, une arme qui m'aiderait à l'attaquer d'abord, en premier, pour prendre un petit avantage là-dessus? Non. Donc, on va y aller à Before Monster. Donc là, c'est juste avant le monstre. Donc, on va regarder ce qui est possible de faire. Là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien parce que j'ai juste des choses de base, on s'entend. Donc, on va bientôt se battre. Ça va être d'abord... Alors, d'abord là, est-ce que je peux me soigner? Non, je n'ai pas besoin de me soigner. Est-ce qu'il y a des habilités avant le monstre qui peuvent être faites? Non, je n'en ai pas non plus. Ce serait des habilités avec un symbole bien précis ici qui est une tête de monstre avec une flèche sur la gauche. Donc, en gros, je ne toucherai pas à grand-chose ici et j'irai directement avec la face du monstre. Donc, en gros, il y a est-ce qu'on peut frapper en premier, faire quelque chose? Non. Ensuite, est-ce qu'on peut se soigner ou essayer de faire quelque chose avant que le monstre attaque? Non. Ensuite, c'est le monstre qui va attaquer. Ensuite, nous, on a la possibilité encore une fois de se soigner si c'est nécessaire. Et après, c'est nous qui attaquons et on recommence jusqu'à ce qu'un de nous deux meure. Donc, on y va. J'ai rien changé. Ici dans l'application, on voit ses points de vie, ces différents trucs. Ici, s'il y a par exemple du vent, un truc dans le genre. Ici, c'est le fameux dé, le fameux gros dé que l'on change, que je n'utiliserai pas. Ici, le dé pour faire des interventions de chi. Donc, ce dé-là, je n'ai pas besoin de l'utiliser parce qu'il est matérialisé ici dans la tablette. On peut cliquer dessus, on peut voir les différents effets qui sont exactement les mêmes. Donc, ça va se générer tout seul en fonction des résultats. Le seul endroit où ça va pas générer tout seul et on va devoir le faire nous-mêmes, c'est quand nous, on va lancer les dés parce que la tablette ne sait pas quel dé nous lançons. Donc, à ce moment-là, il va falloir le faire pour nous. Et il faut que je garde en mémoire que si je fais entre 2 et 5 dans mon lancer, je peux augmenter mon dé de 1 à chaque fois. Pour les ennemis éléments, j'ai pas besoin de m'en soucier, la tablette va s'en charger toute seule. Ok, donc là, il n'y a rien de spécial à faire, on va directement aller à la prochaine étape. Donc là, c'est la phase où l'ennemi attaque. Donc là, il fait un 7. Et là, en plus, il utilise un gare, il a ses affaires plutôt. Donc, en gros, il est au maximum. Il m'a fait un beau 11. On voit ici qu'il a utilisé le gare, qu'il a utilisé une des cartes aussi. Son KO a été utilisé pour pouvoir prendre une carte argent. Ce qui fait que ça a utilisé, comment ça s'appelle, des modifications ici. Donc, ça donne -3 au lancer à mon résultat quand ça va être le cas. Donc, lui, il se fait un beau total de 11 là-dessus, grâce à son gare. Ce qui fait que avec 11, il me fait 3 de dégâts. Donc c'est pas mal. Ensuite, maintenant, il n'y a pas d'augmentation parce que c'est pas son lancer de départ qui avait fait ça. C'est quand il avait relancé que ça a changé. Là, ce que je peux faire, c'est que je pourrais utiliser des jetons gare pour pouvoir modifier et essayer de modifier son résultat pour diminuer et peut-être passer à 2 de dégâts. Donc ils sont quand même très très précieux, mais 3 de dégâts je suis capable de le prendre, c'est pas négligeable. Il a quand même 4 points de vie, donc peut-être ça va me prendre 2 tours pour y arriver si je suis chanceux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comme
Ça me donnera, je vais pas récupérer un Gar malheureusement. Est-ce que je dépense un Gar si précieux pour essayer de diminuer sa force? On va le faire juste pour les besoins. Donc on va utiliser un Gar ici. Quand on va mettre de ce côté-là, on va le mettre sur lui pour se rappeler qu'on l'a utilisé. Et sur l'application, on va appuyer juste là pour pouvoir le faire. Ça va se faire tout seul. Donc ça va s'ajouter, ça relance le dé. Et là, finalement, ça a bien diminué. On est passé à 6, donc pour un total de 2 au niveau des coups. Et là, c'est négligeable. Je peux très bien vivre avec. Donc là, en gros, je prends 2 dégâts. Voilà, je passe de 7 à 5. Donc là, maintenant, c'est mon tour. Là, je peux décider de me soigner si je veux et en même temps, j'attaque. Donc, est-ce que je veux me soigner? Non, je vais survivre avec ça. J'ai quand même 3 au niveau du malus pour mes résultats. C'est pas génial. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier lancer. On va voir ce que ça va donner. C'est pas un lancer génial, c'est 5. Donc j'ai 5. Je pense que vous le voyez sur l'écran, j'ai 5. Le fait d'avoir 5, par exemple... ça rentre entre 2 et 5 ici, ce qui fait que j'ai le droit de monter ça de 1. Voilà. Le seul truc maintenant, c'est que ça diminue. Ça va diminuer maintenant à cause du moins 3. Donc, je passe de 5 à moins 3, ça fait 2. En étant à 2, je fais 0 dégâts parce que mon arme, c'est entre 3 et 5 pour faire 1 dégât. Donc, c'est vraiment pas extraordinaire. C'est vraiment comme un coup perdu dans l'eau. Ce que je peux remarquer, par exemple, c'est que là, au prochain tour, même si je lui fais rien du tout, donc je l'ai dit, c'est très punitif, je pourrais utiliser un Gar peut-être pour essayer de me booster, parce que ça fait vraiment mal le moins 3, mais au prochain tour, même si lui il a encore une carte en argent, il n'a plus de jetons KO pour les utiliser, donc tout bad pour lui. Mais il peut avoir par exemple des Gars en bonus, où il pourrait... Non, il ne pourra pas avoir de Gar supplémentaire. Donc il n'a plus de Gar, il n'a plus de jetons KO. Donc il pourra juste m'attaquer normalement sans me faire de bonus supplémentaires et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quand même, essayer de le toucher. Ça serait quand même bien. Je vais me booster ici. Donc ce qui fait que je relance un de mes 2 dés. Je vais prendre le numéro 2. J'ai fait un 4. Et je rajoute 2 avec mon Gar à la fin. Donc là on était 7. 7 et 2... ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. Donc là, j'étais à 6. Entre 6 et 10, je fais 2 dégâts. Je vais vivre avec ça. Donc, je fais 2 dégâts dans sa face sur la tablette ici. On voit que ça a diminué de 2. Et là, boum, j'appuie Next Round. Donc, celui-ci est perdu. Celui-ci est aussi perdu. Je vois qu'il a encore le moins 3. Extraordinaire. Donc ça c'est pour mes résultats après. Donc là, est-ce que je me soigne? Ce serait peut-être pas négligeable vu que j'ai perdu déjà 2 points de vie, mais peut-être que je vais être chanceux sur ce coup là. Donc on ne fait rien de plus. Il me reste toujours le jeton ici, bien évidemment. Peut-être qu'il va augmenter. Ça n'aurait pas été intéressant de l'augmenter tantôt parce que j'aurais été juste à 6 plus 1, 7, et à 7 ça m'aurait pas donné grand chose de plus. Si je l'ai deuxième fois, je pourrais avoir un Gar à la fin du combat ou pendant le combat, donc pourquoi pas. Donc là je vais rien faire de plus, on va y aller et il m'attaque. Là il me fait 4 avec 2 Gars, mais il peut pas utiliser ses Gars parce qu'il en a pas, parce que la carte disait en fait que il faisait 4 et qu'il y avait 2 possibilités d'utiliser 2 Gars, mais comme il n'y en a plus de Gars du tout, ben c'est complètement perdu. Donc là il me ferait 2 de dégâts, je serais encore capable de les prendre. Donc je pense que je vais ne pas utiliser de jetons Gar pour essayer de diminuer ça. Je vais prendre les 2 dégâts, donc je tombe à 3. Ensuite ça va être mon tour. Je vais lancer ça. Là j'ai pas de malus, c'est très très bien. Donc je suis quand même juste à 3 malheureusement. C'est pas génial. Le fait d'être à 3, c'est toujours entre 2 et 5, donc ça m'augmente ça. Voilà. Et maintenant j'ai plus de choix. Je peux très bien utiliser ceci ou utiliser ceci. Donc c'est un petit peu, c'est ça la beauté de tout ça. Mais en étant à 3, je peux lui faire un dégât. Idéalement j'aurais voulu faire un autre dégât. Donc là, ce que je peux faire, c'est que j'aimerais ça en finir tout de suite et arriver à lui faire au moins 2 dégâts. Donc avec le dé spécial qui est ici, où on appelle ça encore, j'ai oublié le nom,
intervention de chi. Je pourrais très bien soit rajouter +1, mais malheureusement ça me donnerait pas plus ici, mais je pourrais aller chercher un gare ici, que je pourrais utiliser maintenant pour pouvoir directement essayer de me booster. Donc je vais dépenser ici, je vais gagner un gare, donc je récupère un gare ici. Super, j'ai tout dépensé les points. Là, je vais utiliser ce gare dans mon lancer de dés et essayer de booster le tout. Espérons que je sois chanceux. 4. Donc là, je suis à 4 et 2, 6. 6 plus 2, 8. Donc entre 6 et 10, 8, je fais 2 dégâts. Donc là, ça me va très très bien. Je lui fais 2 dans sa face et il meurt. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la tablette. Au lieu de le faire nous-mêmes avec les dés, les cartes et tout ça, ça économise aussi de l'espace, même si la tablette est grosse, on a quand même moins de gestion au niveau des cartes et c'est pas négligeable. Donc là, je tue le monstre. Return. Il reste une carte, celle qui n'a pas été utilisée tout à l'heure par le monstre. Je perds ce gars-là finalement. Donc maintenant que le combat est terminé, je suis toujours à 3 points de vie. Il me reste que lui me donne 2 pièces d'or. Donc je vais aller chercher 2 petites pièces d'or ici. Directement. Comme ceci. Ah ben voilà, 2 petites pièces d'or ici que je mets ici dans ma besace ou ma porte-monnaie. Comme ceci. Et c'est tout. Donc maintenant je vais mettre un petit jeton ici ou 2 petits jetons. Comme ceci. D'excavation. Pour dire que il n'y a plus le monstre et que je n'ai pas fait l'excavation. Donc le fait qu'il y ait 2 jetons, ça fait en sorte que j'ai tué le monstre, c'est disponible et je n'ai pas fait l'excavation, donc elle est encore disponible. Si je fais une excavation au prochain tour ou tout de suite par exemple, dans ces cas-là, ce que je pourrais faire, c'est que j'enlèverai ce jeton-là qui indiquera que tout a été fait dessus. Donc là, j'en mets 2 comme ceci. J'ai récupéré la récompense, donc il me reste aussi la récompense qui est derrière lui. On va aller chercher tout de suite. Sans tout casser. Donc ici, ça me donne, vu que mes points de réputation sont entre 0 et 15, je peux récupérer les étoiles. Donc ça va me donner 2 étoiles ici. Ce qui va m'amener au chiffre de 2, c'est bien. Je pourrais aller débloquer des habilités de niveau 2 si je vais voir un marchand. Et j'ai droit à une carte grise indiquée ici. Donc je vais aller chercher une carte grise. C'est juste pour moi, histoire d'avoir, comment ça s'appelle? Je vais essayer de décaler tout ça par là pour avoir un petit peu plus de place. Donc, c'est juste pour être capable de dépenser ça et faire de l'argent plus tard. Et l'ennemi qui est là, je vais le mettre dans ma besace. Il me reste 2 emplacements, donc je vais le mettre ici. Bon, c'est ça le seul défaut que je pourrais dire à date pour ce jeu, c'est au niveau des cartes des monstres. Dans ces cas-là, donnez-moi des tokens. Pour que je puisse mettre le token là, parce que la carte, oui, je dois la mettre là-dedans. Le problème, c'est que les emplacements sont pas assez gros. Mais en gros, je viens de prendre la place d'un de mes poches, une de mes poches de mes sacs à dos. Voilà. On se rappelle que quand on récupère une d'argent ici, ou plus, on rajoute ici dans la réserve. Donc, on se retrouve avec 2 pour le prochain combat. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Maintenant, il me reste un jeton et avec ce jeton, ce que je peux faire, c'est que soit je peux faire une excavation ici, ce qui pourrait être intéressant, mais j'ai plus envie, peut-être, d'aller directement chercher un trésor et peut-être, pourquoi pas, avoir un nouvel équipement ou quelque chose qui pourrait être intéressant tout de suite et à utiliser. J'ai quand même de la place, ça se trouve, je pourrais avoir une arme intéressante ou quelque chose comme ça. Donc, je vais peut-être aller sur celui-ci ou celui-ci. Celui-ci ou celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Très intéressant. Peu importe, je pense que je vais faire les 2. Donc je vais prendre le dernier mouvement qui me reste ici. Et je vais aller ici. Ça me donnera plus de choix ici. Et je vais pouvoir découvrir... Si je vais ici, par exemple, je vais découvrir plus de tuiles. Toutes celles-là. Donc je vais aller ici pour découvrir plus de tuiles. Donc je vais aller ici. On va décaler un petit peu le plateau. Pour voir la capacité de pouvoir rajouter, vu que je suis arrivé sur une tuile ici, il faut que je remplisse là. Donc je récupère ici, je vais mettre une tuile ici et je vais mettre une tuile ici. Voilà, donc on les retourne. Aussi simple que ça. Et voilà, nous avons un nouvel élémental de terre. Donc je vais aller chercher une petite miniature pour ça. On s'en rappelle. Tout ce qui est autour va impacter un combat.
Et nous avons un portail ici, donc par exemple si je vais sur ce portail là, je pourrais très bien retourner à côté de l'église si ça m'intéresse. Donc maintenant que je me suis arrêté sur un endroit avec un trésor, je vais prendre le trésor, je vais prendre un petit jeton pour dire que j'ai pris le trésor qui était là et que je ne peux plus le prendre. Je vais aller prendre donc un jeton trésor, 2 avec le même dessin qui est là, on a des tuiles ici qui ont le même dessin, donc je prends le premier qui est au-dessus, voilà, et me voilà avec un anneau. Alors cet anneau là, il va me coûter 2 pour le mettre, donc je le mets dans de côté en gros, en fait dans ma besace pardon, ici. Si je veux l'équiper, il va falloir que j'aille dans un magasin, bien évidemment, chez un marchand, pour pouvoir payer le prix pour être capable de l'équiper, et je pourrais le mettre ici gratuitement, parce qu'en gros... Non, pas du tout, en fait, je pourrais l'équiper directement. Ce n'est pas une habilité dont j'ai besoin de payer pour, c'est juste que... Ah, peut-être que oui, je m'en souviens plus. Donc en gros, je vais l'équiper directement. Donc au-dessus, c'est un prix d'achat normalement et en dessous, c'est un prix de vente. Et en plus, j'ai la possibilité de mettre un gemme de couleur ici qui va me donner, si j'en trouve une, le mettre dessus, me donner une capacité supplémentaire. Donc on va le mettre ici. À voir ensuite ce que les gemmes... je pourrais regarder, je pense que toutes ces gemmes là sont pareilles. Donc si je dis pas de bêtises... Ceux qui sont mauves comme ça me donnent +1 en besace. Donc en gros, ça me donne la possibilité d'avoir un emplacement d'inventaire supplémentaire. Il faut juste que je le trouve. Et ça augmentera mes capacités de trucs. Donc maintenant que j'ai miné ceci, je pense que j'ai plus d'actions disponibles. Je vais pouvoir passer au prochain tour. Donc on va avancer le curseur ici. On met ça à 2. C'est le début d'une nouvelle manche. Donc on va rajouter une carte argent. Donc là il nous dit attention, la prochaine fois que vous allez en mettre une, vous allez passer à une carte en or. D'accord. Pas de problème. On récupère nos jetons d'action ici. On les remet dans les emplacements prévus à cet effet. Et là, je peux repartir pour un tour. Je ne récupère pas les gares, je ne récupère pas mes points de vie, parce qu'il va falloir que je travaille pour ça. Soit je prendrai une potion, par exemple, ou soit j'irai à un endroit pour... possiblement en acheter, donc ou me soigner directement, parce que les endroits où les marchands peuvent également, pour le prix d'une pièce d'or, nous soigner directement, ce qui n'est pas négligeable, et ça va être indiqué ici. Donc si je vais sur un type de marchand comme celui-ci, ça va me soigner de 5, si je vais voir un alchimiste, ça va être 8, si je vais dans une tour de dragon, ça va être 12, ou un gare, j'ai le choix. Tout ça pour le prix d'une pièce d'or. Donc là, prochain tour, qu'est-ce que je peux faire? Donc comme on avait dit, il y avait un autre trésor ici qui pourrait être intéressant, pourquoi pas, donc je pourrais y aller, et possible, est-ce que je veux faire du combat pendant ce tour? Faut pas oublier que dans cette mission ou dans ce scénario, il faut se battre contre des ennemis de niveau 2, le seul petit souci c'est que je ne suis vraiment pas équipé pour me battre contre des ennemis de niveau 2 pour le moment. Donc si je continue à me battre, d'ailleurs je commence à avoir pas beaucoup de vie, donc idéalement il faudrait que j'aille récupérer de la vie. Je pourrais aussi libérer des marchands. Si je libère ce marchand qui est là, ça pourrait me donner la possibilité, pourquoi pas, d'aller acheter quelque chose comme une fronde par exemple. Lui, ils vont une fronde ou une dague de G. Les frondes, en fait, je pense qu'elles sont meilleures que les dagues de G, parce que la fronde en soi, ce qui pourrait être intéressant, si je regarde ça de près, on voit que la fronde, si je fais entre 5 et 9, ça va diminuer les coups que l'ennemi va me faire. Et si je fais 10 et plus, ça va faire un dégât supplémentaire et diminuer aussi le coup qu'il va me faire. Alors que si j'y vais, mais ça coûte 4 pièces, j'en ai juste 2, donc je peux rien faire avec ça. Et ceci coûte 5 carrément. Donc la dague de G, ça serait un dégât de plus ou 2 dégâts de plus. Pourquoi pas? Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai rien de tout ça. Donc je pense que je vais aller directement ici. Et je pourrais, par surprise, mais vraiment juste par surprise, finir mon mouvement ici pour me téléporter là et faire découvrir ça. Et on verra quelle surprise ça va me donner, bien évidemment. Donc, je pense peut-être que je vais me soigner aussi. On va voir. Donc, je vais utiliser mon deux mouvements ici. Pardon, celui-ci. x2.
On va aller une fois ici et faire le trésor. Donc je vais mettre un petit jeton ici pour me rappeler que j'aurais pris le trésor qui est là et je vais aller en chercher une tuile. On se retrouve avec une nouvelle potion, c'est parfait. Donc j'aurai 2 potions si je veux pour aller faire la mission qui est là-bas. Le seul souci, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie. Et ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment pas de faire cette mission-là, mais peut-être, parce qu'en plus pour y aller, je pourrais y aller, c'est sûr. Je pourrais revenir ici et y aller. Ce que je peux faire aussi, c'est revenir par ici, faire une excavation ici et ensuite utiliser mon dernier truc pour aller ici, compléter la mission et découvrir d'autres choses ici. Mais mon tour va s'arrêter là, malheureusement. C'est sûr que je suis en tuile numéro 2 après, donc je vais avoir une tuile numéro 2 qui va apparaître ici. Alors que si je me téléporte ici et que je vais ici pour aller ici, je vais avoir au moins 2 ou 3 tuiles de niveau 2 qui vont apparaître avec des ennemis plus intéressants et plus importants. Pourquoi pas? Et là, je vais utiliser ça pour me soigner, parce que je pense que j'en ai besoin aussi. Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie encore pour le moment, mais là, il me reste un mouvement. Je pourrais très bien me rappeler du mouvement si je veux, en utilisant les petits jetons comme ça pour me dire il me reste un mouvement, parce que je viens de faire quelque chose entre les deux, et ça va me rappeler le fait que j'en ai au moins un qui me reste. Pourquoi pas? Donc là, je vais le dépenser, et je pense que je vais... aller, je pense que je vais aller extraire ou me téléporter. Extraire. Ok, non, je vais aller me téléporter. Je vais aller me téléporter, je pense que je vais garder mes potions. Donc je vais finir mon déplacement ici. Ici, je m'arrête parce que je suis au bord, il faut que j'en rajoute une. Donc je vais aller chercher une tuile numéro 2 juste là et la mettre là. Nous avons un nouvel élémental de terre ici et un autre portail là-bas. Donc je pourrais très bien décider d'aller jusque là-bas, pourquoi pas, mais je pense que je vais aller plus par là, j'aurai plus de possibilités de place. Donc je vais me téléporter ici et aller sur celui-ci ici et compléter ce qu'il y a là. Donc je vais en mettre une en haut ici, une ici et une là. Ça prend vraiment beaucoup de place. On va reculer tout ça. Vous allez peut-être un petit peu moins voir mon plateau, mais c'est pas grave. Donc on va retourner tout ça. C'est le problème, hein. Pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place. Le jeu prend quand même de la place, faut le dire. Ici, comme ceci. Parce que là, je découvre plein de choses. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, ça c'est un nouveau type de trésor, qui pourrait être sûrement plus intéressant, mais il est protégé par un monstre. Ici, nous avons un endroit pour faire une excavation, protégé. Ici, nous avons une forêt classique, pas grand-chose. Ici, nous avons un alchimiste qui pourrait être intéressant. Un autre trésor qu'ici, un autre alchimiste ici, pourquoi pas. Et le fameux... non, pas d'élémental, tout va bien. Donc, pas de monstre de niveau 2. Oui, il y en a un ici, monstre niveau 2, juste là et juste là. Mais comme je l'ai dit, je suis toujours pas équipé pour faire ce genre de choses. Donc là, j'ai fini mon mouvement. Maintenant, il me reste encore ces deux-là. Je pense que je vais aller me soigner et possiblement aller me battre. Celui-ci fait en sorte que je pourrais utiliser pas mal de jetons garde pour en récupérer après aussi. Et il me donne 3 pièces. Pourquoi pas? Je pense que je vais faire ça. J'ai un trésor ici qui pourrait être intéressant, mais un alchimiste, pourquoi pas? Donc ce que je vais faire, mais c'est pour les besoins, je ne vais pas finir là, je vais faire peut-être un tour encore ou deux, dépendamment de la place qui me reste sur la table, bien évidemment. Mais je pense que j'aime ça mélanger, tripoter les dés, ils sont vraiment cool. Je vais donc utiliser mon jeton ici pour faire un déplacement. Et je vais aller me battre contre... Ici, il y a un niveau 2, mais je vais me faire défoncer. Avant ça, je vais utiliser mes 2 potions, je pense, pour remonter ma vie au maximum. Donc de 4. 1, 2, 3, 4. Je dépense ceci ici. Je pense qu'il y en avait un, c'était un trésor. Donc on va le remettre dans la pile des trésors. Voilà. Et je vais donc me déplacer ici ou ici. Ici, niveau 2, trop dangereux. Ici, si je vais là, ça me donne juste des cadeaux, mais pas grand-chose. Alors que là, je pourrais le débloquer pour la prochaine et avoir donc des choix de choses à acheter. La seule chose, c'est que c'est pas grand-chose d'intéressant. C'est juste des jetons gare que j'ai disponibles. Malheureusement. Mais si je monte avec des cadeaux, parce que là,
Je vois que ça va me donner 2 de plus. Je pourrais dépenser de l'argent pour débloquer. Donc on va faire ça. Je vais aller ici. Et donc essayer de débloquer lui pour vous montrer ce qu'on peut faire sur un marchand. Donc on va aller ici avec le jeton de 1 déplacement. Et là on va faire notre combat. Comme ceci. Et on va se battre contre une nouvelle chose. Donc je suis au maximum. Au niveau de ma vie. Là je vais y aller prendre un nouveau monstre. Ici on va poser les dés. Et on va se battre contre un nouveau. C'est parti. Donc là c'est une libellule. Et la libellule, elle se déplace à un -4. Donc, avec un -4 permanent, ça va être assez fatigant. Donc, on va y aller avec ça. Hein, on va bien voir. Donc là, je vais aller en combat. Je vais dire que c'est la libellule. Où est-elle? Ici. Et oui, c'est génial, libellule. On est autour d'un élémental de quoi que ce soit? Non. Et tant mieux. C'est déjà ça. Est-ce que je peux faire une première attaque? Non plus. C'est dommage. Donc là, on y va avec ça. Est-ce que je me soigne quoi que ce soit? Non, je n'ai pas à me soigner. Je suis au maximum. Donc lui, il va lancer ses dés directement. Et c'est parti. Il attaque. Un 11 en plus, extraordinaire. Pourquoi pas, hein? Ça va super bien. Donc là, j'ai gagné quelque chose ici. Mais il me fait vraiment beaucoup. 3 de dégâts. Je suis pas sûr que je vais pouvoir diminuer ceci. En plus, au prochain tour, il va lui rester encore un KO pour pouvoir utiliser une de ses cartes. Donc, ça va être assez... Je sais même pas si je vais réussir à survivre ce genre de combat. Je suis comme... C'est ça qui fait mal. Je suis au maximum, mais peut-être que je vais même pas réussir ce combat-là. J'ai pas ce qu'il faut. Ouais, donc on va essayer d'utiliser un jeton garde pour diminuer un petit peu sa force parce que c'est vraiment déplaisant. Oh, j'étais chanceux, il a fait un 1, donc il est passé à 2 de dégâts. Je suis capable de gérer ça, donc je vais prendre 2 de dégâts ici et ça me va. Donc là, ça va être le moment à moi de jouer. J'ai -4 sur mon résultat, ça c'est génial. Faites que j'ai des gros dés. Oh, j'ai fait un 1 et un 2. C'est vraiment nul. My God. Fait que même si je rajoute quelque chose, je vais tomber à 3. 3 moins 4, je suis à -0. Moins que 0. Waouh. Waouh. J'aurais jamais pensé avoir un meilleur lancer que ça. Donc, je vais utiliser celui-ci. Il n'y a quand même que 3 points de vie. Si je pouvais l'achever tout de suite, ce serait génial. Mais je pense pas atteindre 11. Donc, je vais lancer un de mes 2 dés. Et je fais 2. Waouh, c'est encore mieux. Ça fait qu'en gros, je fais 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2 ici avec mon jeton garde. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. 5 moins 4, ça fait 1. Je fais 0 dégâts. Même si j'utilise le jeton qui est ici. Quoique, en ayant fait 2 tantôt, pardon, j'ai oublié. En ayant fait 2, j'ai droit à ça en plus. C'est vrai. C'est vrai. Entre 2 et 5, j'ai droit à augmenter le dé pour le truc de chi. Donc, sur mon lancer initial qui était de 2. Donc là, je me retrouve avec ceci. Ce que je pourrais faire, c'est encore booster et essayer d'avoir un... Oh my God. Essayer d'avoir, par exemple, un autre jeton gare. Donc, je vais prendre le jeton gare, ici. Le récupérer celui-ci. Le réutiliser, donc un deuxième. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre lui que j'avais perdu. Je vais le mettre ici. Je vais relancer le 1. Lancer pourri. Il est tombé par terre et j'ai fait 5. Je vais le garder. Tout rond. Je vais pas tricher, je vous préviens, je vous jure. Donc là, je me retrouve avec 7. 7 plus 4, ça fait 11. 11 moins 4, donc en fait, ça fait 7. Avec 7, je lui fais 2 dégâts. Ce qui est déjà pas si mal. Donc 1 et 2, il lui reste 1 point de vie. Je pense que c'est tout. Et boum, next round. Fait que je n'ai plus de jeton garde du tout. Voilà. Lui non plus. Voilà. Donc là, oh, il n'y a plus de bonus par exemple. Mais je vais sûrement avoir le -4 dans ma face. Mais c'est ça pour l'instant. Ok, donc là, je ne peux rien faire du tout. On y va. Il attaque. 9, 2, non, je suis sûr qu'il va me faire un 3. Non, oh, il me fait 2 de dégâts. Je peux plus diminuer quoi que ce soit, donc je vais les prendre.
1 et 2. J'étais encore vivant. Là, ça va être à mon tour. Moins 7. Moins 7. Avec des lancers pourris en plus. Là, j'ai fait 6. 6 moins 7. Oh my god. 6 moins 7, bah, ça fait moins 1. Fait que je fais 0 dégâts. 0 dégâts. Je suis pas mort. Il me reste encore des points de vie. Mais je suis à 0 dégâts. Il est vraiment punitif ce jeu. C'est sûr que quand on lance des dés comme ça, c'est vraiment pas chanceux. Bon, c'est sûr qu'après, il y aura plus de dés pour essayer, plus de cartes pour se booster. Mais quand même. Quand même. Donc là, je me retrouve avec un moins 7. Je fais 0. J'ai plus de garde du tout pour faire quoi que ce soit. Donc, je fais 0 dégâts. Je passe au prochain round. Eh my god. Espérons qu'on va survivre. Donc, j'ai un moins 3 cette fois-ci. On y va. Donc, je peux rien faire. Next. On y va. Go. Là, il fait 7. Ah, il avait quand même un gars qui lui restait. Oh my god. Donc là, il me fait 3 de dégâts. 3 de dégâts, je meurs. Je peux même pas le bloquer, quoi que ce soit. Donc, je suis mort. J'aurais pas été très loin. Hein. Vraiment pas été très loin. Donc, ma stratégie a pas été bonne de me battre tout de suite. Il faut mieux que je me promène, que j'essaye de récupérer des trucs. Parce que là, en gros, je suis mort. Je peux pas du tout esquiver quoi que ce soit. Je suis décédé. Donc mon personnage est mort. C'est pas la fin du jeu, hein, on s'entend. Hein. Le fait que je sois mort, bah, d'ailleurs, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Mais mon personnage y meurt dans ce combat-là. Voilà. Donc on va directement faire personnage mort. Héros défunt. On retourne ici. Ça a dépensé toutes les cartes, bien évidemment. Donc là, on va regarder ce qui se passe quand on meurt. Donc quand notre personnage meurt, voici ce qu'il faut faire. On perd les mouvements que nous avions, des différents mouvements que nous avions. Nous allons prendre notre personnage, on le remet à la chapelle directement ici. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la carte monstre qu'on vient de battre, on va le remettre maintenant directement sur le sommet de la pile des monstres. Donc ça va être le prochain, malheureusement, qu'on va devoir se retaper encore. Ensuite, on remet tous les jetons gare et KO du monstre dans la réserve. Donc, il n'y en avait pas de toute façon. On place toutes les cartes argent et or utilisées dans leurs défausses respectives. Donc là, on est passé à 0. Celle que j'avais moi, je l'ai perdue aussi. Donc je vais la mettre ici dans la défausse. Ensuite, on place le héros sur la chapelle, c'est déjà fait. On récupère toute la santé de notre héros au niveau maximum. Donc on repasse à 7 ici. On prend 3 jetons gare. Donc si j'en avais 4, malheureusement j'en reprends que 3. Parce que j'avais tout dépensé. On pioche une carte en or. Ici. Comme ceci. Et on perd tous les points de mouvement que nous avions, malheureusement. Voilà. Ensuite, on peut continuer à jouer, en utilisant les actions qui nous restent, comme celles des objets ou des capacités. Maintenant, en mode solo, la différence, c'est que comme j'ai récupéré aussi une carte or ici, comme ils me l'ont dit, je vais en mettre une sur le pool pour les prochains monstres. Et le jeton, au lieu d'utiliser... et je vais récupérer un jeton KO que je vais mettre sur mon personnage qui va me donner un malus sur le décompte final. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Quand on meurt, on continue, on repart comme ça. Donc là, le tour est terminé, j'ai rien que je peux faire de plus. Je vais directement reprendre toutes mes actions ici. Oups, j'ai failli tout casser. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un dernier tour, pourquoi pas. Histoire de voir ce que ça va donner. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que je suis là? Je vais avancer ici au dire qu'on est au tour numéro 3. J'ai encore des possibilités, je peux encore aller me battre bien évidemment, hein. Mais est-ce que j'ai des trésors? Non, celui-là est déjà fait, celui-ci aussi est déjà fait, c'est loin. Je peux aller vers le haut pour dévoiler des tuiles, ça serait pourquoi pas intéressant. Il y a toujours ici que je peux essayer de récupérer quelque chose, donc je pourrais faire ça aussi. Pourquoi pas. Et au niveau, peut-être que je vais avoir un des gemmes que je pourrais aller donner pour la mission. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon 2 ici. Ah, il faudrait prendre carrément 3. Je vais pas faire de combat ce tour-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir
si possiblement je pourrais avoir ce qu'il faut pour la mission si je suis chanceux. Ou sinon je fais un combat, pourquoi pas. Je pourrais aussi faire un combat, pourquoi pas. Réfléchissons. Si je fais un combat, je pourrais faire celui-ci ou celui-ci. Sauf que celui d'en haut est modifié par l'élémental. Donc je vais utiliser mon 2. J'ai pas le choix de toute façon si je veux avancer. Je pourrais retourner directement ici aussi, hein, c'est une possibilité. Et puis me réessayer contre le même... Là, faut pas oublier que je vais encore me battre cette fois-ci contre la fameuse libellule. Une deuxième fois. Ce qui n'est pas génial en soi. Donc, est-ce que je me risque à aller me battre tout de suite contre la libellule? J'ai pas le choix, hein, c'est le prochain héros, le prochain ennemi que je vais me taper. Regarde, autant faire ça hein, dans ces cas-là. Non, je sais plus. Non, je pense que je vais essayer. Ok. On va essayer de faire une excavation. C'est une action qu'on n'a pas faite. Donc, je vais prendre 3 mouvements à la place. Je ne vais pas me battre cette fois-ci. Ici. Donc, 1, 2. Je fais une excavation ici. Donc là, je reprends ça pour dire que je l'ai fait. Je vais aller chercher une tuile dans un truc de tuile montagne. Voilà, donc là je me retrouve avec ceci que je mets dans ma besace. En gros, ce que ça va me donner, ceci, si on regarde bien. J'ai 2 choix avec la petite barre, c'est que quand je vais aller le vendre, je peux soit récupérer 2 de réputation, ou soit je peux récupérer 2 d'argent et une pierre rouge, ou un gemme rouge. Je le mets dans ma besace ici, et ça c'est fait. Il me reste un mouvement. Je l'ai fait 1, 2 et le troisième ça va aller ici. Malheureusement je peux pas faire grand chose parce que j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir échanger. Mais je suis arrivé en bordure donc je vais rajouter une tuile comme ceci. Et là on va voir justement qu'on voit ici un trésor qui est intéressant. Mais aussi le fait d'avoir un nouveau lieu avec une nouvelle rencontre. Donc on va aller chercher des cartes. On va prendre les cartes du même dessin encore une fois qui sont là. Niveau 2. On met ça ici. On mélange le tout. Comme c'est presque la première fois que je joue, il n'y a pas grand chose à mélanger. Tout est nouveau de toute façon pour moi. J'enlève 4 premières. Elles sortent. Voilà. Je prends les 2 premières ici. Celle-ci, je l'enlève. Et là, on va les mettre pas très loin pour pouvoir se rappeler l'émission. Ici. Donc là, ils veulent qu'on aille ramener des différents éléments. Et ça va nous donner des petits cadeaux, comme récupérer de la vie, nous donner de l'argent ou carrément de la réputation. Voilà, c'est fait. Donc là, mes 3 mouvements ont été faits. Là, il me reste, je pourrais très bien faire 2 mouvements ici. Pourquoi pas? Pour faire 1 ici et 2 ici. Ça va me donner la possibilité directement d'aller... comment ça s'appelle d'aller voir pour le trésor, mais aussi de dévoiler d'autres endroits de la map. Donc, je vais encore déplacer le tout, en espérant que rien ne se casse la figure. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Là, je vais dévoiler une ici. Là, je vais remettre... Et là, je tombe dans le numéro 3, carrément. Ici. Et une ici. Donc, on y va, comme ceci. Je vais déplacer les 2 petites missions comme ça. Comme ceci et comme ceci. Donc voilà. On se retrouve avec un autre encore élémental de pierre ou de terre comme vous voulez. Donc là j'ai toutes les élémentaux en miniature. On rajoute encore un autre comme ceci. Voilà. Il y a aussi le fait qu'à chaque tour aussi je pourrais essayer de défier un élémental si je veux, je peux le faire une fois. Ça va me donner un petit bonus, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Je peux me battre contre lui et essayer de voir ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On voit aussi, et là il y a un autre type de trésor. Donc j'ai utilisé seulement un mouvement de 2, je pense. Donc, au début, je pense qu'il me restait un mouvement. Au début, j'étais... elle est où la chapelle?
J'étais ici, j'ai fait 1, 2, 3, ensuite j'ai fait 1, 2. Il va me rester mon 1, je pourrais aller ici et puis voir ce que ça va donner au niveau des trésors, pourquoi pas. Un autre type de trésor qui doit peut-être être plus intéressant que le trésor de base, on va dire, ou les trésors de bas niveau. Ici, on a une autre rencontre, donc on va aller chercher ça. Je pense que c'est une tuile de niveau 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc on va aller chercher dans le niveau 3 et voir si nous avons ce type-là. Alors, on fouille parmi tout ça. Niveau 3, les voilà. Top, 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 top. Ici, on va les déposer ici, comme ceci. Ah, il y a même celle-là aussi d'ailleurs. Voilà, tranquillement. Et si on ne peut pas faire de bêtises avec la tablette, c'est fragile. On mélange le tout. Je spoil rien, on s'entend. Hein, c'est de toute façon, c'est toujours, ça change à chaque fois. Et puis ça fait de la rejouabilité. On en enlève 4. Comme ceci, on va les remettre sur le paquet. On prend les deux premières. La dernière, on l'enlève. Et voici les deux nouvelles missions qui sont données. Alors, je vais vous en montrer une, pour exemple. En gros, ce que ça va nous donner, c'est que ils aimeraient qu'on ramène un anneau, qu'on nous ramène aussi un monstre tué de niveau 2, et ce qui va nous donner un trésor au hasard, directement du type, un trésor de ce type-là, la petite tuile. Et si ça va nous donner aussi, je sais pas trop c'est quoi ce jeton là, je l'ai jamais vu, il faudra que je regarde dans le livre des règles. Et ici nous avons une réputation. Voilà le choix que j'ai actuellement. J'ai quand même pas mal de choix finalement, j'ai du 1, du 2 et du 3, c'est normal. On voit la map qui est quand même assez grande, on s'entend. Donc là ce qui me reste c'est un jeton ici de un mouvement, je vais finir ici et puis je pense que ça va finir le tour. Je vais mettre ici, malheureusement ça ouvre ici, je vais essayer de déplacer tout ça sans faire trop de dégâts, pour avoir une petite place, je dis bien une petite place, pour mettre une tuile supplémentaire juste dans le coin. Il faut que je suis arrivé au bord de la route. Je suis limite, hein, il faudrait que je déplace un petit peu mes affaires pour essayer de rendre ça un petit peu plus optimal. Voilà. Donc ça diminue encore mon plateau joueur ici, mais on voit ici. Et là, j'ai... Ah bah tiens, j'arrive directement sur un élémentaire d'eau, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a un élémentaire d'eau. Le fait de l'avoir ici collé à une tuile adjacente, nous on est sur une tuile adjacente à lui ici, fait qu'on est collé à lui. L'élémentaire d'eau va nous guérir de 2. Malheureusement, j'ai rien à guérir parce que je suis au maximum, mais j'aurais pu récupérer 2 points de vie. Voilà. Maintenant, j'étais ici, un trésor, un nouveau type de trésor ici. On se retrouve ici avec un petit coffre. Alors, le petit coffre, on le met dans la besace, ici. On peut soit le vendre pour récupérer de l'argent, ou soit prendre le gemme qui est à l'intérieur et le récupérer pour le mettre ici. Pour l'instant, je suis pas obligé de le faire tout de suite, mais si par exemple, à un moment donné, j'ai besoin de place pour mettre ça là-dedans, ce que je pourrais faire, c'est me débarrasser de ça, mettre le gemme ici à l'intérieur pour plus tard, dans ma réserve de gemmes, et ensuite, à récupérer un emplacement pour mettre un nouvel objet. Voilà. Donc là, ça termine mon tour parce que j'ai vraiment plus d'action disponible. Donc en gros, je me suis quand même pas mal promené. J'ai pas fait grand chose en termes de combat pour augmenter mon personnage. J'ai pas eu la joie et la chance de débloquer un marchand. Mais en gros, dans un marchand, on peut faire plusieurs choses. On peut acheter des objets, vendre des objets, débloquer des habilités ici dépendamment de notre niveau de réputation. Donc on ira chercher les habilités propres à notre personnage dans la pile de notre personnage là-bas. Ensuite on va pouvoir équiper ces habilités si on a des emplacements qui sont libres. Pour exemple celle-ci il faut payer un coût pour les débloquer, celle-ci il faut aussi payer un coût pour les débloquer, mais on aurait pu avoir des habilités, des nouvelles choses pour se battre, se défendre. On peut aussi se soigner, donc si on se soigne, on va payer 1 pièce d'or à l'endroit où on est, et on se soignera de ce qui est écrit ici dans le bas du plateau. On peut aussi se débarrasser de tout ce qui est là, parce que ça nous plaît pas. Dans ces cas-là, on paierait aussi pour enlever tout ça, se débarrasser et mettre 4 nouveaux items. Ça c'est possible. Donc c'est pas mal ça, ce qu'on peut faire en général.
Et aussi on peut payer pour certaines armes pour pouvoir les rendre disponibles aussi, pour pouvoir les mettre. Donc voilà, c'est pas mal ça. Donc en gros, voilà à peu près. Avec l'application au moins on a pu voir 2 combats. J'ai pu vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application en mode solo. Donc voilà le jeu Earthia, comment il fonctionne, et je trouve ce jeu très excellent. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, faites un petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Alors, résumé de tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire de Earthia après avoir joué un petit peu quand même. J'ai fait plusieurs parties en fait. J'ai pas encore, en fait, faire plusieurs parties de la chasse. J'ai pas eu encore la chance de pouvoir faire les autres scénarios. Je me garde ça pour un peu plus tard pour le moment. Mais c'est sûr que je vais y aller. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense rapidement du jeu? Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Il y a certains aspects que j'ai trouvé très sympathiques, et il y a d'autres aspects en fait que j'ai trouvé corrects, mais un peu trop pas évident. Je dis pas que en gros, là, si on regarde le livre des règles, par exemple, le livre des règles, pardon, il est quand même assez gros. Il y a quand même pas mal de pages, mais il est super bien fait. Super bien fait. Il y a plein d'exemples qui montrent, qui expliquent comment fonctionnent les différentes mécaniques ou mécanismes, peu importe, du jeu. Donc c'est super bien fait. La traduction est bien correcte aussi. Je ne vais pas trouver de quoi que ce soit à redire. Je ne suis pas quelqu'un de très regardant non plus sur ce. Mais voilà, donc le livre des règles était super bien. Voilà. Au niveau des actions, ou ce qu'il y a à faire, l'exploration, aller voir les marchands, tout ce qu'on peut faire chez les marchands, extraire des minéraux, faire des quêtes, des missions, le combat, bien évidemment. Tout ça, c'est cool. J'aime beaucoup ça. Il y en a d'ailleurs qui le comparent beaucoup à Mage Knight, jeu que j'ai jamais joué, dont j'ai jamais joué. Je connais pas les règles exactement. J'ai cru comprendre que c'était très similaire. Il y en a qui disaient, est-ce que c'est le nouveau Mage Knight? Je pense pas que Mage Knight soit remplaçable par Earthia, bien au contraire. Mais ma compréhension aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre et entendu, c'est que, beaucoup de similitudes, sauf qu'au niveau du combat, c'est plus un deck building avec des cartes sur Mage Knight, contrairement à Earthia où c'est majoritairement des lancers de dés. On fait vraiment beaucoup de lancers de dés pour Earthia. Oui, on peut mitiger ou essayer d'améliorer tout ça. Le système d'ailleurs de mitigation de lancer de dés dans les combats est intéressant. Je ne dis pas qu'il est évident parce qu'il y a beaucoup de choses aléatoires. On peut être très malchanceux si on est en général très malchanceux avec des jeux à lancer de dés, comme c'est mon cas. Malheureusement, je sais pas pourquoi, j'ai la main malchanceuse pour ce genre de jeu. Mais d'ailleurs, en rajoutant à ça, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est que comme il y a beaucoup de combats, en gros, l'exploration, souvent je me suis retrouvé et ça doit être mon setup, parce que c'est peut-être comme ça que ça fonctionne, mais je me suis retrouvé j'explore, je regarde ce qu'il y a autour de mon personnage, et il y avait beaucoup de choses où systématiquement il y avait des combats. Ok, oui, je comprends que le jeu, c'est l'orientation est beaucoup sur le combat, on s'entend, même s'il y a des petites missions, ce genre de choses, ça manque un peu, je trouve, de petites missions, mais il y a beaucoup de combats. Mais le truc, c'est que au début, j'ai trouvé qu'on était vraiment pas puissant, et comme le fait que les dés sont très aléatoires quand on lance tout seul, même si on essaie de mitiger avec les gares et tout ça, les jetons gares, tout ça, que ce soit l'ennemi ou nous-mêmes, on essaie de s'améliorer ou mitiger l'ennemi, j'ai trouvé que c'était pas facile. Plusieurs fois, j'ai fait des parties où je mourais un peu trop souvent, même si c'est pas la fin du monde de mourir, mais dépendamment de où est-ce qu'on est, c'est comme frustrant des fois de se retrouver, oh, je suis mort, j'étais obligé de recommencer, et en plus, je suis obligé de recommencer, je sais que le prochain ennemi dans ma pile de cartes, ça va être celui-ci, et il m'a cassé les couilles, on s'entend, et je suis pas plus guiré, j'ai pas plus d'équipement de meilleure qualité pour y arriver, et pour pouvoir arriver à, par exemple, aller récupérer des ressources ou trouver des trésors. Donc les trésors, par exemple, je trouve ça très intéressant parce que souvent c'est des trésors où il n'y a pas besoin de prérequis comme libérer la zone pour faire le trésor et récupérer des trucs, donc ça c'est cool, parce que des fois on tombe sur des armes qui peuvent être intéressantes, ou autres armures et autres.
Mais souvent, si je veux récupérer de l'argent, il faut que je me batte pour faire de l'argent, ou sinon que je vende des choses. Mais pour vendre, il faut que j'aille voir des marchands. Et puis souvent, les marchands sont dans une zone qu'il faut libérer. Donc, je dois faire un combat pour libérer le marchand. Donc, j'ai trouvé ça un peu... comment dirais-je, on dit ça rushant ici, ou un peu demandant, en fait, de devoir très souvent se battre pour débloquer des choses autour de nous. Et en sachant que le combat, d'après mon expérience, n'a pas été très glorieux de manière générale. Et donc voilà. Donc quand on fait une mission où on sait qu'on a un nombre de tours qui est très limité et que tu passes plusieurs tours à malheureusement pas réussir tes combats et à mourir, bah ça avance et avance et que tu n'auras peut-être pas accompli grand chose, malheureusement. Mais c'est peut-être juste le scénario La Chasse, hein, bien évidemment, qui est fait comme ça. Peut-être avec un scénario, avec un objectif plus concret qui n'est pas juste faire le meilleur score possible, ça pourrait être différent, mais les tuiles restent les mêmes. Ben, le concept des tuiles, avec je me promène et il y a beaucoup de combats pour libérer la zone du monstre et être capable de faire de quoi sort la tuile après, doit sûrement rester le même, vu le nombre de tuiles et vu en regardant les tuiles qu'il y a des combats partout. Voilà. Donc c'était un petit peu ça, je trouvais pas si évident. Pas déplaisant, hein, mais pas si évident. Sinon, l'univers, j'ai beaucoup aimé l'univers, je trouve ça très beau. Ben, c'est mon opinion personnelle, hein, mais je trouve ça très très beau. Les figurines sont très belles, les figurines des héros sont belles, les figurines des monstres sont belles aussi. Je trouve ça c'est très très beau. Les tuiles sont quand même très très belles aussi. Elles sont assez diversifiées à mon goût au niveau de, du décor et de ce qu'il y a pour rendre les endroits aléatoires, ou pas aléatoires, mais différents. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très cool. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez joué à ACA, si vous avez, comment vous trouvez le jeu. Vous préférez jouer avec du monde. J'ai pas eu la chance de pouvoir jouer avec du monde, ou de jouer en solo. Ma compréhension, c'est que c'est un très très bon jeu solo. Et que quand on joue en coopération, il est moyennement conçu, optimisé pour ça. Quand on joue en compétition, même si ça se veut la prémisse du jeu, il est correct, mais les parties peuvent être très très longues. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant les différentes vidéos et commentaires des autres youtubeurs, que ce soit francophones ou anglophones. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'était un très bon jeu solo et qu'ils l'aiment pour le fait qu'il soit solo et je trouve ça très très cool. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui affichent maintenant à l'écran. Viennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez, comme d'habitude, vous les regardez et puis ça me fera plaisir à moi et à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, prenez soin de vous et de votre famille et à la prochaine. Bye bye.